Bonjour à tous, Ayele Yovodevi. Je suis la responsable de Pamkiller Cave à Vin. Je vais justement dans cette vidéo faire mention de quelques éléments qui pourront vous aider à placer des mots justes sur vos envies quand vous êtes avec votre caviste. Et il s'agira d'énumérer les variétés de vins qui existent. Alors, si nous prenons la couleur, on en a 3 variétés. S'il faut tenir compte de la couleur, on a 3 variétés de vin, c'est-à-dire du rouge, du rosé et du blanc. Et chaque couleur avec ses nuances. Ces nuances qui sont entre autres fonctions du cépage, c'est-à-dire la variété de raisin qui a servi à la production du vin. Ces nuances sont également fonction du climat, que la période, disons, viticole a été plus ensoleillée ou moins ensoleillée, ça agit sur la texture du vin. Ces nuances sont également fonction de l'âge du vin, c'est-à-dire que certains vins ont tendance à perdre de la couleur quand ils prennent de l'âge. Par contre, d'autres vins en gagnent quand ils vieillissent. Voilà. Surtout vieillissent évidemment dans de bonnes conditions. Alors, quand nous prenons la texture, s'il faut tenir maintenant compte de la texture, on a des vins tranquilles. J'avais parlé de la couleur, j'en ai cité 3. À présent, s'il faut considérer la texture, on a des vins tranquilles. Et les vins tranquilles, ce sont des vins que nous croisons presque au quotidien. C'est des vins qui ne produisent pas de bulles. Quand on sert le vin ne produit pas de bulles. Ça, c'est du vin tranquille. Ensuite, on a des vins effervescents qui sont répartis en 4 paliers. C'est-à-dire, d'abord, on a les vins perlants. Les vins perlants ou perlés, on les appelle encore perlés, qui produisent une très faible quantité de bulles. Ensuite, on a des vins pétillants qui, si on les compare aux vins perlés, produisent plus de bulles. Évidemment, c'est difficile parfois à reconnaître et normalement, il revenait à votre caviste de vous donner des explications, voilà, de vous guider, de vous diriger, tout et tout. Voilà, normalement, c'est une tâche qui revient à votre caviste d'accomplir. Voilà. Donc, ensuite, à part les vins pétillants, excusez-moi, on a des vins mousseux. Et là, avec les vins mousseux, on remarque plus de bulles et de la mousse, évidemment, quand on sert le produit. Ça se rapproche un peu de l'effet que produit le champagne quand on le sert. Mais attention, le vin mousseux, ce n'est pas du champagne parce qu'il y a la qualité qui compte. Et en dehors maintenant des vins mousseux, on a du champagne. Oui, le champagne, c'est du vin, mais effervescent. Ça produit des bulles, ça produit de la mousse quand on les sert. Alors, toujours parlant de texture, en dehors des vins effervescents, on a des vins sucrés qui, eux, se répartirent en 3 paliers. On a des vins doux naturels qui sont très, très légèrement sucrés. Normalement, c'est une mention qui pourrait figurer sur la bouteille de vin. À défaut, votre caviste devrait pouvoir vous renseigner si le vin est doux naturellement, si le vin est très peu sucré ou a un taux de sucre assez élevé qui peut-être se rapproche, ou bien un taux de sucre qui équivaut à celui des vins moelleux. Justement, au deuxième palier, il y a les vins moelleux qui ont un taux de sucre supérieur à celui des vins sucrés. Voilà. Et les vins moelleux, on en voit souvent avec leur robe dorée,
Voilà, c'est du blanc, souvent c'est du blanc or. Voilà, ça c'est du... Et cette mention moelleux, normalement, figure sur les bouteilles de vin quand il s'agit de vin moelleux. À défaut, le caviste doit jouer son rôle. Au-delà des vins moelleux, on a des vins liquoreux. Là, c'est des vins vraiment sucrés. Toujours avec une robe dorée, mais et à ce niveau, quand je parle de vin liquoreux, c'est une mention qui n'est jamais précisée. Parce que, en fait, ce n'est pas une mention obligatoire. Donc, elle ne figure pas sur l'étiquette. Et il relève de la compétence de votre caviste de vous dire, ce vin, il est doux, c'est un vin doux naturel, ce vin, c'est du moelleux. Si les mentions-là ne figurent pas, et surtout pour les vins liquoreux, comme je le disais, c'est une mention qui ne figure pas sur la bouteille. Donc, il revient au caviste de vous le dire. Bien, alors, j'ai fait le tour des différentes sortes de vins qui existent. Toutefois, si vous avez des zones d'ombre, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer à moi et puis je vous donnerai des éclairages. Merci à vous et à bientôt.